Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti! Suite du chapitre sur la guerre froide, pendant les vacances, je vous ai proposé de travailler sur la guerre du Vietnam. Cette guerre est un conflit typique de la guerre froide. En effet, les deux grands ne s'affrontent pas directement, ne s'affrontent pas sur leur sol, ni sur le territoire américain, ni sur le territoire soviétique, mais par le biais d'un pays tiers, en l'occurrence le Vietnam. Vous avez normalement compris que les Américains s'engageaient dans ce conflit au milieu des années 60, avec la volonté d'empêcher l'expansion du communisme. On appelle cette stratégie la stratégie de l'endiguement. En effet, depuis la fin de la guerre d'Indochine, le Vietnam est divisé en deux pays. Le nord est communiste, soutenu par l'URSS, tandis que le sud Vietnam est pro-américain, pro-occidental, pro-libéral. Très rapidement, des conflits éclatent entre les deux pays, le Vietnam du Nord cherchant l'unité du Vietnam par la conquête du sud du Vietnam. Pendant 10 ans, les États-Unis et l'URSS vont s'y affronter de façon indirecte, en soutenant d'un point de vue financier et aussi militaire chacun des deux pays. Ce qui est intéressant, c'est également toute la crise interne que ce conflit va provoquer, particulièrement aux États-Unis. En effet, les Américains ne sont pas bien préparés à la guerre menée par les Viet Cong, faite d'embuscades, faite de sabotage, faite d'escarmouches. On la nomme d'ailleurs guérilla, et face à elle, leur supériorité technologique compte peu. Du coup, le conflit s'enlise et devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le 18 août 1969, Jimi Hendrix propose une interprétation assez stupéfiante de l'hymne américain. Dans le cadre du festival de Woodstock, il imite avec sa guitare le sifflement des bombes, les rafales meurtrières, des explosions à la chaîne, et tout le monde comprend alors qu'il s'agit d'une dénonciation de ce conflit dans lequel son pays est engagé depuis quelques années déjà. Il s'adresse alors à la jeunesse hippie, du nom d'un mouvement qui s'est développé à la fin des années 60 et plus encore dans les années 70, non seulement aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde, et qui rejette donc la guerre du Vietnam, mais de façon plus générale tout le mode de vie traditionnel des générations précédentes et la société de consommation. Ce mouvement de contestation explique sans doute que, paradoxalement, la guerre du Vietnam était accompagnée d'une période d'apaisement des relations entre les deux grands, apaisement sans doute apparent, sans doute officiel, mais où les deux grands ont cherché à apaiser leurs relations et ont cherché à dialoguer davantage l'un avec l'autre. Au début des années 80, le président Ronald Reagan se fait élire aux États-Unis, ce qui correspond à la reprise des tensions. Et assez rapidement, l'URSS montre son incapacité à suivre le rythme de cette nouvelle rivalité. D'autant plus que Mikhail Gorbatchev, qui devient le nouveau dirigeant de l'URSS à partir de 1985, est plutôt favorable à une démocratisation, à une certaine ouverture de l'URSS de son pays. La fin de la guerre froide semble inévitable. Elle est marquée par la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, la réunification allemande en 1990 et enfin la dislocation de l'URSS en 1991. Voici la suite du cours. La trace écrite, toujours pour ceux qui y tiennent, et le vocabulaire. Toutefois, le chapitre n'est pas totalement terminé. Nous allons dans une dernière partie revenir sur le contexte de décolonisation qui se produit d'abord sur le continent asiatique, puis en Afrique, après la Seconde Guerre mondiale, et voir quel lien on peut établir avec le contexte géopolitique de guerre froide. À très bientôt. Sans laquelle je n'aurais jamais pu sortir indemne.